Les valses maintenant. Alors c'est un style qui est très joué dans le jazz manouche. Django jouait des valses, il en a composé, mais il n'en a jamais enregistré. Elles sont venues jusqu'à nous par l'intermédiaire notamment de Barrault et Matelot Ferré, qui avaient joué avec Django et qui avaient mémorisé les valses de Django et qui les ont restituées ensuite. Il ne faut pas oublier que avant de jouer sa propre musique, Django accompagnait des accordéonistes pour faire danser avec des orchestres. Donc c'était un répertoire qui était à la mode, le musette en fait, à l'époque, fin des années 20, début des années 30. Donc c'est quelque chose qui a continué à faire partie du répertoire manouche. La valse, c'est une musique à 3 temps. 1, 2, 3, 1, 2, 3, poum, ta, ta, une basse et 2 aigus. Alors il y a plusieurs façons d'accompagner les valses. La première est une façon un peu à l'ancienne, comme aurait pu le faire Barrault Ferré ou Matelot Ferré, ou bien les accompagnateurs qui accompagnaient Joe Privat, ou des accordéonistes de musette. C'est en laissant résonner les accords. Donc là, une fois n'est pas coutume, on va jouer plutôt vers la tête de manche. Si je prends, pour changer un peu, le début par exemple de la partida, une valse vénézuélienne qui est jouée dans le style manouche, ça va donner ça en fait. Donc les accords, La mineur, Si7, Mi7, La mineur, La7, Ré mineur, La mineur, Mi7, La mineur, Mi, La. Donc je montre lentement. 1, 2, 3. Alors, là, qu'est-ce que j'ai fait? Je joue une basse, que je laisse sonner, et puis je joue 2 fois les aigus. Quand on est seul accompagnateur, on peut rajouter des basses dans l'accompagnement, ça vient enrichir l'accompagnement. Bien sûr, s'il y a un contrebassiste, on évite de faire ça, parce que ça pourrait frotter, aller à l'encontre de ce que va jouer le ou la contrebassiste. Donc, petit exemple, avec les accords ouverts, avec des mouvements de basse, je reprends ce que j'ai joué tout à l'heure. 1, 2, 3. Basse de La, basse de Do, la tierce, du La mineur à la basse. Si, basse de Si, la quinte à la basse, Mi avec la basse de Mi, la quinte à la basse, La mineur, basse de La, basse de Mi, la 7, basse de La, Mi à l'octave, Ré mineur, avec la basse de Ré, Ré mineur avec la basse de Fa, la tierce mineure à la basse, La mineur, basse de La, Mi, basse de Mi, La, Mi, La. Je le refais en continu. 1, 2, 3. Deuxième cas de figure, et c'est ce qui est le plus souvent utilisé, un accompagnement sec. Donc là, les accords ne vont plus être des accords avec des cordes à vide, mais plutôt jouer ici en milieu de manche. Alors on va modifier là du coup un petit peu, on garde la même base d'accords, mais on modifie un peu certaines couleurs. Au début, au lieu de jouer un La mineur, je vais jouer un La mineur 6 par exemple. Je vais utiliser d'autres renversements, ce qui nous donne 1, 2, 3. Alors, La mineur 6, 6, 7, Mi, basse de Si, une
petite basse de transition ici, la dièse pour aller vers le La. La 7. Do dièse diminué, qui est une substitution du La 7 pour aller vers un accord ici vers le Ré mineur. Ré mineur, je joue un Mi et qui m'amène vers le Fa qui est la tierce mineure du Ré mineur, ce qui me permet de faire un Ré mineur basse de Fa. La mineur 6, Mi, La mineur, Mi, Mi, basse de Sol dièse, la tierce à la basse, et je reviens ici en La mineur 6. Ici on aurait pu faire La mineur basse de Do, Si, voilà, par exemple, et puis Si basse de Ré dièse, Si on veut encore rajouter des basses. Alors si je vous montre notre accompagnement de valse majeur cette fois-ci, par exemple un morceau qui s'appelle Chez Jacquet, une valse de Django en Ré majeur. Il y a une intro de Tchavolo Schmidt, je crois, qui fait comme ça. Alors, troisième possibilité d'accompagnement pour les valses, un style, une façon plus moderne et plus syncopée, un petit peu qui tend vers la valse sud-américaine. Si je reprends l'exemple de la partida, ça va, le motif de base va donner ça. 1, 2, 3. Alors, il s'agit de jouer des noirs pointés, en fait. Donc, si on décompose les trois temps de notre valse, 1, 2, 3 en 6 croches, 1 et 2 et 3 et ou bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, je vais faire sonner le 1, 2, 3, en faisant de l'aller-retour, je les joue étouffés, hein, des ghost notes, c'est-à-dire des... je relâche la pression ici de la même manche, pour faire des notes mortes. Donc ça va faire 1, 2, 3. Et sur la quatrième croche, je rappuie pour faire sonner. C'est sur le 1 et sur le et du 2, en fait, du deuxième temps, la croche qui suit le deuxième temps, je refais sonner l'accord, et ensuite 3 et, troisième temps, et la croche qui suit le troisième temps, ce sont à nouveau des notes mortes, et ça pour chaque mesure. 1, 2, 3, et 2. Voilà, ça va donner un effet un petit peu qui va venir booster l'accompagnement. Moi personnellement, je m'en sers pas forcément pour accompagner toute une valse comme ça, mais pour faire un petit passage, à ce moment-là que le bassiste va marquer aussi, pour pousser un petit peu, si on a fait plusieurs grilles. Quand on va attaquer par exemple la dernière grille pour faire monter un peu le morceau, 1, 2 et... puis on relâche pour finir, revenir à la rythmique normale pour terminer le morceau.